Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Blender. On va réaliser ce rendu aujourd'hui. Un personnage dans un tunnel, il y a des petits tuyaux comme ça sur les côtés et avec de l'eau ici. Je vais te montrer ça dans ce tutoriel. Pour faire notre tunnel, on va ajouter un cylindre. Shift A, Mesh et après cylindre. Sur la fenêtre d'en bas, où il y a Add Cylinder, Vertices, on va en mettre plus. Que ce soit un peu plus lisse, par exemple 46. Et après, hop, je vais enlever ça et ça. Et aussi, je vais mettre ça, hop, comme ça. Tu vois sur quelle touche j'appuie. On va faire une rotation de notre cylindre pour que ça fasse du coup un tunnel. Et aussi, tu vois que sur mon rendu, le tunnel va droit. Je vais mettre sur la vue dessus. En fait, mon tunnel est comme ça et après ça tourne comme ça. Donc on va faire ça. D'abord, on va faire une rotation RX 90. On va aller sur la vue du dessus, sur Z, hop, et on va le tourner comme ça. On va aller dans Edit Mode en appuyant sur Tab, et on va se mettre en X-Ray, et on va se mettre en Vertex Select pour sélectionner tous ces points. On va faire G et Y pour bouger comme ça, pour que notre tunnel soit plus grand. Comme ça, et après on va tourner comme ça. Pour tourner, on va appuyer sur T pour ouvrir le petit menu. Et après, il y a Spin. Et avec Spin, on va pouvoir tourner. Là, on voit que ça spin comme ça, mais ça va tourner en fonction de notre point d'origine qui est ici. Donc, on veut que ça tourne comme ça. Notre point d'origine, on va le mettre à peu près ici, pour que du coup, tous les points qu'on a sélectionnés tournent comme ça. Donc on va aller ici dans cursor et on va pouvoir placer le cursor. On va le placer ici. Et après, on va cliquer sur Spin et on va pouvoir tourner comme ça. Donc on va tourner, disons, comme ça. On va se remettre dans Select Box et après, on va pouvoir extruder comme ça. Et notre tunnel est à peu près comme ça. Maintenant, on va retourner dans Objet Mode en appuyant sur Tab. On va enlever le X-Ray et on va enlever ses faces parce que nous on veut voir à l'intérieur. On peut enlever juste celle-là parce que celle-là on va pas vraiment la voir. On peut quand même l'enlever. Donc on va dans Edit Mode en appuyant sur Tab et on va dans Face Select. On va sélectionner cette face et cette face en appuyant sur Shift. X Delete Faces. Et ça a enlevé les faces. Maintenant, ce qu'on veut faire, on voit qu'il y a des petits tuyaux. Donc là, en gros, notre tunnel est terminé. On peut faire clic droit, Shade Smooth pour que ce soit lisse. On peut mettre la caméra maintenant pour mettre notre tunnel plus grand ou plus petit. Shift A, caméra. G, Y pour déplacer sur Y. Et après, on va aller dans Objet Properties. Rotation Z, on va le mettre à 0. Pour que notre caméra soit bien droite, ça, on va le mettre à 90. X à 0, pour que ce soit bien au centre. On se met dans la caméra en appuyant sur 0, sinon sur ce petit bouton ici. Et on va mettre notre tunnel plus grand ici, parce que là, on voit qu'on voit l'extérieur. On va... Hop, je vais mettre sur la vue du dessus, sur Z, ici. Edit. On se met en Vertex Select et en X-Ray. On prend ça, GY. On va le mettre beaucoup plus grand comme ça. Et maintenant, quand on se met dans la caméra, on voit bien l'intérieur de notre tunnel. On revient en Objet Mode. On va faire nos petits tuyaux. Donc les petits tuyaux, on voit qu'en fait, ça va suivre notre tunnel comme ça. Donc ce qu'on va faire, on va dans Edit Mode et on va sélectionner, on va se mettre en Edge Select. On va sélectionner différents edges. Par exemple celui-là qui va dans l'autre sens ici. Alt et on va cliquer sur, on va enlever le X-Ray
ici pour prendre du coup tout ça. Et on peut faire un tunnel, un tuyau à partir de cette edge. On va faire Shift D pour la dupliquer. Comme ça, on a notre edge ici. Et ça sera la forme de notre tuyau. On va faire échappe. On va faire P pour séparer notre sélection de notre mèche tuyau. P sélection. Et on voit qu'il y a cylindre et après cylindre 001. On revient dans objet mode. Et du coup, maintenant, on a ça. Ça va être notre tuyau. On va faire clic droit. Et on va le convert to curve. Donc ça, c'est une courbe. Et après, on va pouvoir aller dans les propriétés de la courbe, objet data properties, dans géométrie. Et après, dans bevel, depth, on peut l'augmenter. Et on voit qu'après, ça va faire comme du coup un tuyau comme ça. On va le mettre à 0,04. Résolution, on peut le mettre un peu plus pour que ce soit plus lisse, à 8. Clic droit, shade smooth. On voit que maintenant ça fait vraiment du coup comme un tuyau et ça suit exactement notre tunnel. On peut après déplacer. Je me mets sur la vue -Y. G, pour que ça soit un peu plus à l'extérieur, qu'il y a un petit espace entre le tunnel et notre petit tuyau. On peut le déplacer un petit peu comme ça. Et on va faire ça sur les différentes parties. Tu peux en mettre ici, ici et en haut. Et en bas, il y aura de l'eau. Donc pas besoin de mettre des tunnels en bas parce qu'on ne va pas voir. Donc je vais en mettre à différents endroits. Edit, Alt, et je vais prendre par exemple ça. Shift D, on le duplique. Échappe, P, Separate, sélection. Objet mode, et le cylindre 002. Clic droit, Convert to curve. Et après, on va dans les propriétés, géométrie, bevel, 0.04. Et résolution, on l'avait mis à 12, non pas 12, 8. Résolution 8. Et après, clic droit, shade smooth. On peut bien le placer et on va en mettre plusieurs. J'ai mis des tuyaux comme ça. Hop, lui, je vais le mettre un peu plus. Et maintenant, on va mettre notre eau dans notre tunnel. Shift A, Mesh, et on va mettre un plan. On va se mettre en haut. Et on va aller dans les modifieurs, Add modifieur, et on va mettre Océan pour faire de l'eau. Et maintenant, c'est beaucoup trop grand ici, donc on va mettre Size, on va mettre beaucoup plus petit la taille de notre tunnel. Hop, G pour le déplacer comme ça. Et après, dans Spectrum, on va mettre Shallow Water. On va changer Waves, Scale, on va mettre des vagues beaucoup plus petites à 0.2, comme ça, même à 1. Hop, Depth, on peut mettre 1, comme ça. GZ pour mettre plus en bas. Hop. GZ, disons comme ça. Et maintenant, on voit que c'est pas très lisse. Shade Smooth, ça change pas. Alors, on va aller ajouter un autre modifieur sur notre océan. Subdivision surface. Comme ça sera bien lisse. On va le laisser à 1 et ça va donner ça. On va aller dans la caméra et on voit que sur mon rendu, je crois que j'avais changé la focale, j'avais mis à 40 pour avoir un plus grand angle comme ça. Et on va faire G, on va déplacer la caméra un peu
GX comme ça, une rotation R, Z comme ça, hop. Et maintenant, on va placer un personnage ici. On va aller sur le site qui s'appelle Mixamo. Si tu veux plein de sites pour télécharger des personnages, des textures, des HDRI, des modèles 3D, tu as le lien dans la description pour mes ressources 3D. C'est une liste de plein de sites que j'utilise. Et comme ça, tu auras plein de sites pour faire les choses que tu veux faire sur Blender. On va dans Mixamo. Et du coup, j'ai choisi ce personnage. Donc là, on va sur Characters. Là, tu as tous les personnages. Moi, j'ai pris un personnage un peu basique. Je crois que c'était lui. Hop, j'ai pris lui. Tu vas cliquer sur Find Animation. Et on va le prendre debout. Donc, on va mettre Standing. Hop. Et je crois que j'avais pris... En fait, j'avais pris un qui s'appelle Zombie, je crois. C'est juste debout, normal. Juste comme ça. Hop. Tu cliques dessus et normalement ça va l'upload. Là, ça l'a pas mis. Des fois, ça bug un peu. On va faire download et après download. Et ça va le télécharger. Et après, on va sur Blender. File. D'abord, avant de faire ça, on va remettre notre point ici, notre curseur, où on veut que le personnage apparaisse, comme ça, ça va aller plus vite. On clique ici, on va mettre notre curseur, disons ici. Hop, File, Import, et on va mettre FBX. Et là, on va mettre notre personnage. Donc moi, c'est Zombie Idol. Import FBX. Et du coup, il y a notre personnage qui est ici. On va le mettre plus petit, S. Comme ça, on va le tourner RZ 180. Dans ce sens. GZ, on va le mettre disons comme ça, un peu plus petit. On va prendre ça. GY, comme ça, c'est plutôt pas mal. Et aussi, ce qu'on va faire, on va mettre un point empty ici pour faire le focus de notre caméra. Comme ça, derrière, vers ici, ça va être un peu flou. Et sur le devant aussi, les bords ici, les petits tuyaux, ça va être un peu flou. Et du coup, ça va être plus joli. Shift A, Empty, Plane Axis. G, Z. Hop, on va le modifier un peu. Hop, comme ça. Notre point est ici, au niveau du personnage. Hop. Maintenant, quand on se met dans Material Preview, on n'a mis aucun matériau. Donc on va s'occuper des matériaux et aussi il ne faut pas oublier de sauvegarder. Donc notre eau, on va aller dans Material Properties, New, et après on va prendre Roughness, on va le mettre à 0. Transmission, on va mettre à 1. Et EWare, on va mettre à 1.333. L'EWare de l'eau. La couleur, on peut changer, on peut mettre un petit bleu, bleu clair, à peu près comme ça. Hop. Nos tuyaux, on peut les mettre en métallique, new, métallique à 1, roughness à environ 0.2. On peut mettre une couleur un peu plus foncée, hop, comme ça. Ça va donner ça. Pour copier notre matériau sur tous les autres tuyaux, on va sélectionner tous les tuyaux en appuyant sur Shift. Shift et on clique sur tout. En dernier, on va cliquer sur notre tuyau qui a notre matériau métal. CTRL L. Et après, Link Materials. Et du coup, ça a mis le même matériau sur tous nos tuyaux. Maintenant, notre tunnel, on va mettre un matériau style un peu béton, pierre. Pour faire ça, on va aller sur le site Ambiance CG. Moi, je suis allé sur ça. Tu as aussi plein d'autres sites dans ma liste de ressources 3D. Donc, tu as le lien dans la description pour y accéder. Explore All Assets. Et j'avais tapé béton. Donc, en anglais, c'est concrete. Hop. Et là, il y a tous les bétons. Alors, on va prendre lui. C'est plutôt pas mal.
des petits traits comme ça. On va le télécharger en 2K, JPEG comme ça. Hop, Concrete 31. On revient dans Blender et on va le mettre sur notre tunnel. Mais d'abord, vu qu'on l'a modifié, on a extrudé, on a tourné ici, on va devoir le déplier. Et ça va être très simple. On va aller dans Edit Mode. On va appuyer sur Alt et sur ça. Clic droit, marque Sim. Sur le contour ici. L'autre contour, on va faire pareil. Shift, clic et clic droit, marque Sim. Et on va prendre le déplier aussi ici. En bas, vu qu'on voit pas, vu qu'il y a l'eau. Alt, clic pour prendre tout ça. Clic droit, marque Sim. Et maintenant, A pour tout sélectionner. U, Unwrap pour le déplier. On revient dans Objet Mode. Et dans les matériaux, on va mettre notre texture béton. Donc on va sélectionner notre tunnel. Ici notre cylindre. On peut aussi le renommer tunnel. Comme ça, on va reconnaître. On va aller dans Shading. Et après, New pour créer un nouveau matériau. Et après, avec l'add-on Node Wrangler, Edit, Préférences, Add-on, Node Wrangler, celui-là qui est bien activé, on peut cliquer sur le Principal BSDF, Shift, Ctrl, T. On peut ouvrir notre matériau Concrete 31, A pour tout sélectionner, et Principal Texture Setup. Ça a mis notre matériau bien ici. On peut arranger l'échelle. On va le mettre par exemple à 5, 8. Ça sera un peu plus petit, comme ça. Et maintenant, ça va donner ça. Ça va être plutôt bien. On revient dans Layout. Et après, il ne nous reste plus qu'à mettre les lumières. Il n'y a rien du tout. Je me suis mis dans le Render Engine Cycles. On va mettre des petites lampes en haut. Pour faire ça, celui-là, je vais un peu le déplacer. Comme ça, il y aura la place pour mettre des lampes. Ici, bien en haut. Shift A. Et on va mettre Mesh Cube. On va le mettre beaucoup plus petit. Et ça va être nos petites lampes. Qui vont être juste ici. On va prendre notre cube, lampe. On va mettre le modifieur Array. Factor, on veut en avoir plusieurs sur Y. Donc sur Y, on va mettre par exemple 2, moins 3, comme ça. Et on va en mettre plusieurs, environ 5, même moins 4. Je vais mettre comme ça. Et maintenant, on va pouvoir mettre un matériau émission sur nos lampes pour que ça émette de la lumière. On va dans les matériaux, New, Surface, Émission. Et du coup, maintenant, ça va émettre de la lumière. Color, on va mettre Black Body. On va mettre à environ 3400 pour que ça fasse un petit jaune comme ça, plutôt joli. La puissance, on va la mettre à 10, 20. C'est plutôt bien. Et sur notre haut, on va aller dans les propriétés, Object Properties, dans... c'est pas dans Visibility, dans Shading. On va mettre Cast Shadow Caustics. Hop. Et on va aussi mettre de la lumière sur la suite de notre tunnel. On va se mettre sur le dessus. On va pouvoir prendre ça et le dupliquer, Shift D. On va le mettre ici, R, comme ça, G. Et ça va donner ça. Pour ces lampes-là, on va changer la couleur pour que ça fasse un petit effet sympa. Parce que les lampes, la lumière, c'est tout de la même couleur.
On va prendre ça, on va aller dans les matériaux et on va faire un matériau unique vu que là c'est connecté nos lampes. On va cliquer sur le 2 et après on va enlever le black body, remove, et comme couleur on va mettre un petit bleu violet comme ça. Et la puissance, on peut le mettre à 15 par exemple. Ça va faire une petite lumière sympa comme ça. Après, on va mettre aussi des couleurs sur le devant. Là c'est blanc et on va mettre des petits spots pour que ça fasse un peu des lumières avec des couleurs sympas. Shift A, on va mettre spots. On va mettre les spots ici, S, on va le mettre plus petit. Hop, on va le tourner comme ça. On va mettre une couleur par exemple un peu bleu. 100. On va voir ce que ça donne. On va mettre un autre spot, Shift D, par exemple ici, R. Qui va se refléter sur les tuyaux. Hop. Comme ça. On va mettre une autre couleur, par exemple ça. Et du coup, ça va donner ça. On voit pas trop notre haut. On peut prendre ça, le dupliquer et le mettre dans l'eau, comme ça. Et on peut mettre moins de luminosité. On va mettre un matériau unique. Et strength, on va mettre à, disons, 10. Et on peut mettre une autre couleur aussi. Par exemple, une couleur qui se rapproche un peu de notre haut. La couleur de notre haut. Comme ça, disons. Sur notre haut, on va dans les modifieurs et on peut mettre un modifieur Solidify. Ça va faire ça, ce petit aspect comme ça. On peut le mettre plus grand, comme ça. Et ça va être plutôt joli. La dernière chose à faire, on va mettre une petite lampe sur le devant. Ça éclaire un peu ici, on voit que c'est un peu noir. Et après, on va mettre aussi la profondeur de champ de notre caméra avec le empty, le point empty qu'on a mis. On voit qu'il y a beaucoup de reflets, c'est plutôt bien. Les lampes qui sont en bas ici, on peut mettre un peu moins de luminosité, ça fait un peu bizarre là. Comme ça. Shift A, point. On va mettre notre point sur le devant du personnage. Ici, on va mettre power à 50. On va voir ce que ça donne. C'est un peu trop, en fait, on va le laisser à 10. Plutôt bien. Non. On va pas mettre un point, on va le transformer en spot. Comme si le personnage avait une sorte de lampe, une lampe de poche sur elle. On va se mettre sur le côté. Et on va faire R pour faire une rotation. S, à peu près comme ça. Radius, on peut le mettre beaucoup plus petit. Et spot size, comme ça. Blend, on peut le mettre un peu plus. Et power 20. Et là on voit qu'il y a un peu de lumière blanche ici de notre spot. Ça on peut le mettre
à 24. Et maintenant, on va aller dans la caméra et on va mettre depth of field et on va prendre notre empty. Notre point empty. Hop. F-stop, on peut mettre moins à environ 1. Blades, on peut mettre à 16. On va l'augmenter à 1.6. Et on va pouvoir faire le rendu. Et ce que j'ai fait dans le compositing, d'abord j'ai mis un denoise. J'ai pas mis le denoise sur render ici, denoise. Et on va mettre aussi le glare. Mais d'abord, on va enlever ça. On va juste faire le rendu comme ça. Et après, on pourra aller dans le compositing pour mettre glare pour faire un petit effet avec les lumières pour que ce soit plus sympa. Donc on fait le rendu et après on se retrouve. Le rendu est terminé et ça donne ça. C'est plutôt pas mal. On va fermer et on va directement aller dans le compositing. On va mettre un viewer, Shift A, Search Viewer. Hop, on le met ici. On va faire Shift, clic droit, un petit slash comme ça, pour mettre un point et on va mettre le viewer ici. Hop, et ça va donner ça. On va mettre un denoise, Shift A, denoise, on va le mettre ici. On va tout connecter, hop. On va mettre le glare après. Fog glow, high. Threshold, on va le mettre à 0.2. On attend que ça charge. Et ça va donner ça. On voit que là, ça fait vraiment un petit effet style halo, plutôt sympa et qui se reflète sur nos tuyaux métalliques. On peut aller dans Rendering. On clique ici, Viewer Node, pour voir notre image qui est dans notre compositing, qui est vue avec le viewer. Ça donne ça. On peut aller dans les propriétés du rendu, Color Management, Look, Medium High Contrast, pour ajouter du contraste, un peu plus d'exposition, parce que c'est un peu sombre. Hop, Gamma, on va le mettre à 0.9, plutôt à 0.95, comme ça. Exposition à 1.2, je trouve qu'il y a assez de luminosité, c'est plutôt pas mal. On peut un peu diminuer le glare, parce que là on voit les lampes, il y a trop de halo en fait. Hop, on va le mettre à 0.3, 0.4. C'est plutôt bien. On va dans Rendering, dans le Viewer Node bien sûr. Et après on va pouvoir faire Image Save. Si tu veux apprendre un peu plus à te servir de tout ce qui est compositing, si tu sais pas trop comment ça marche pour créer des fonds, etc. J'ai ma formation Background Expert. La réduction se termine demain. Donc si tu veux prendre la formation, tu as le lien qui est dans la description, dans le commentaire épinglé aussi. Et tu vas arriver sur cette page pour créer plein de fonds, des fonds unis, des fonds avec des paysages, comment marchent les profondeurs de champ sur la caméra, on parle aussi de ça, comment se servir du compositing pour créer des fonds et aussi créer des fonds dans le shading. En cliquant sur le lien, tu vas arriver sur cette page et après tu peux cliquer sur accéder pour accéder à la formation. Tu as tout ce qu'on va apprendre, les bonus qui sont gratuitement dans l'information, des sites pour télécharger, mon projet Blender dedans pour que tu le télécharges et que tu ailles dedans. Donc la formation, l'interface est comme ça. Tu vas arriver ici, tu vas avoir tous les modules, tous les fichiers à télécharger et les vidéos et tu vas pouvoir suivre la formation directement et tu as la formation à vie dans ton espace élève. Quand tu vas cliquer sur accéder, là si tu n'as pas encore de compte, tu vas pouvoir mettre ton email. Et après, du coup, tu vas recevoir tes identifiants et le lien pour la formation. Si tu as une question, tu peux m'envoyer un mail. Tu as mon mail qui est juste ici. Donc, merci d'avoir regardé ce tutoriel. C'était plutôt sympa à faire.
Et on se retrouve dans la formation, sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, à plus.